Il faut avouer, mes chers amis, que Pascal n'était pas un mathématicien de la trempe de Newton, de Leibniz, de Riemann. Les travaux de Pascal, quoique simples, mais c'était extraordinaire. C'est ça qu'on a pu vite remarquer dans le triangle, dans le fameux triangle arithmétique de Pascal. Et mes chers amis, rappelez-vous, dans la première vidéo, on a expliqué le cheminement qui a conduit, d'accord, à la formule de Pascal, à la règle de Pascal. C'est P-1 dans N-1, ici plus combinaison de P éléments dans N-1. J'ai expliqué ça à travers le triangle arithmétique de Pascal. Et si vous avez raté la vidéo, je vous invite à regarder et je vais mettre le lien, d'accord, en commentaire pour vous. Et mes chers amis, aujourd'hui, c'est ça que je vous invite à découvrir dans le triangle arithmétique de Pascal. Pourquoi combinaison de P éléments parmi N est égale à combinaison de N moins P dans N. Et par la suite, je vais vous faire la démonstration. Pour ce faire, mes chers amis, il faut quand même essayer de se rendre dans le triangle arithmétique de Pascal. Tout se trouve dans le triangle arithmétique de Pascal parce que ça, il y a une certaine magie dans ce triangle. Eh bien, mes chers amis, je vais utiliser la combinaison pour cette formule. Et combinaison de 0 dans 0 au rang 0, combinaison de 0 dans 1, combinaison de 1 dans 1, combinaison de 1 dans 2, je dirais 0 dans 2, 1 dans 2, et puis 2 dans 2, au rang 2, combinaison de 0 dans 3, combinaison de 1 dans 3, combinaison de 2 dans 3, combinaison de 3 dans 3, combinaison de 0 dans 4, 0, 1 dans 4, 2 dans 4, 3 dans 4, 3 dans 4, et puis combinaison de 4 dans 4. Et je prends un dernier, combinaison de 0 dans 5, 1 dans 5, 2 dans 5, 3 dans 5 et 4 dans 5. Et finalement, combinaison de 5 dans 5. Et bien, mes chers amis, ici, dans ce fameux triangle arithmétique Pascal, je vais vous faire découvrir cette formule qui s'obtient à travers quoi? En remarquant que, mes chers amis, si on prend une droite à partir de ce sommet, on a pu remarquer que cette droite-là est un axe de symétrie dans le triangle qui partage le triangle en deux triangles isométriques. C'est-à-dire quoi? À partir de cet axe que j'appelle un axe de symétrie verticale, il y a autant d'éléments à gauche et à droite. Ici, on a un élément. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces éléments-là sont égaux. Ça veut dire, quand je prends combinaison des 0 dans 1, c'est exactement combinaison de 1 dans 1. C'est la même valeur. Combinaison des 0 dans 2, c'est exactement combinaison de 2 dans 2. Si je prends combinaison de 1 dans 3, c'est exactement combinaison de 2 dans 3. Autant d'éléments à gauche et à droite et à égale distance. Si je prends par exemple combinaison de 1 dans 4, c'est exactement combinaison de 3 dans 4. Si je prends combinaison de 2 dans 5, c'est exactement combinaison de 3 dans 5. Vous pouvez vérifier à travers les calculs. Si je prends combinaison de 1 dans 5, c'est exactement combinaison de 4 dans 5. Et si je prends combinaison de 0 dans 5, c'est exactement combinaison de 5 dans 5. C'est extraordinaire. C'est à travers cette symétrie-là qu'on va essayer de vous expliquer cette formule de Pascal. Mes chers amis, encore une fois, si vous avez raté la première vidéo, je vous invite à regarder pour mieux comprendre le triangle arithmétique de Pascal, parce que là, on a des nombres. Ici, c'est 1, c'est 1, 1, ici, c'est 1, 2, 1, d'accord, 1, 3, 3, et puis 1. Voilà. OK. Maintenant, pourquoi on a ça? Je vais prendre un exemple de la symétrie. Si je prends par exemple 1 dans 1 dans 4 et puis 3 dans 4. Et à égale distance, hein, à égale distance. Ça veut dire que combinaison de 1 dans 4, c'est exactement combinaison de 3 dans 4. Eh bien, mes chers amis, vous êtes d'accord? Ça, c'est au rang 4. Au rang 4, ici, ce sont les valeurs de P. Mais ici, on a 1, puisque c'est égal. 4 égale à 4. Mais ici, à la position de 1, quelle est donc la valeur de 1 ici? Qu'est-ce qui donne 1? Vous êtes d'accord que si je mets 4 moins 3, ça fait exactement. C'est comme si je peux dire là, et à la place de 1, je veux dire c'est 4 moins 1, d'accord, dans 4 égale à combinaison de 3 dans 4 qui fait l'égalité. Qui fait l'égalité, 4 moins 1 dans 4 égale à 3 dans 4. Mais c'est exactement ce qu'on a là ici. Quand j'ai combinaison de P dans N, c'est exactement ici, je peux dire c'est N moins P dans N. C'est ça qu'on a là ici. 1 dans 4, ça c'est P. Ça c'est P. P dans N. P dans N. Et bien pour avoir 1 ici, on dit c'est N moins P. Donc on fait 4 moins 3. Donc c'est cette formule-là qu'on arrive à découvrir dans le triangle arithmétique de Pascal. Ça veut dire quand je comprends, je vois l'axe vertical, on a autant d'éléments à gauche et à droite, et ces éléments-là sont égaux. C'est-à-dire combinaison de 1 dans 3, c'est exactement combinaison de 2 dans 3. Ici, pour avoir 1, je dis c'est 3 moins 1, 3 moins 2. 3 moins 2, à la place de 1, je mets 3 moins 2. Également, ici, alors je prends combinaison de 2 dans 5, c'est exactement combinaison de 3 dans 5. À la place de 2, je peux dire c'est 5 moins 3.
Exactement. Eh bien, maintenant, ça, c'est l'explication. Comment on a pu quand même arriver à la démonstration. Et je vous invite à regarder ça. Et pour terminer à cette vidéo, et puis par la suite, je vais expliquer d'autres magies dans ce triangle, parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans ce triangle, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Là, mes chers amis, combinaison de P éléments dans N égale à N moins P dans N. Maintenant, si on a expliqué, on a compris le cheminement dans le triangle arithmétique de Pascal, il reste dans le dernier niveau, c'est le niveau d'abstraction. Ça, il faut comprendre un peu de mathématiques pour faire la démonstration et je vais vous faciliter la tâche rapidement. Eh bien, mes chers amis, combinaison de P éléments parmi N, combinaison de P éléments parmi N, c'est combinaison de N moins P dans N. Bon, ça, on sait. Alors, je prends ça comme on sait. Il y a toujours un point de départ dans les mathématiques. On sait que combinaison de P éléments dans N, c'est factoriel N sur factoriel P, du factoriel de N moins P. Ça, on le sait. Et ça encore, il y a une démonstration pour cela. OK. Maintenant, eh bien, mes chers amis, on doit utiliser ça pour aboutir à cela. Eh bien, mes chers amis, combinaison de N moins P est dans N, eh bien, on utilise cette formule. Ici, c'est N factoriel. Donc, ici, factoriel N. Et là, ça représente P ici. Donc, ça fait N moins P factoriel. Et puis, facteur de N moins toute cette valeur-là. N moins P. Maintenant, tout ceci, c'est N moins P. Ça va faire N moins N plus P. Et puis, tout ceci, ça fait factoriel. Donc, ça fait factoriel N. Ça fait N moins P. D'accord, et puis factoriel. N moins N, ça fait 0. Il reste factoriel P. Maintenant, par commutativité de la multiplication, on dit maintenant factoriel N sur factoriel P et factoriel de N moins P. Et tout ceci n'est autre que combinaison de P éléments parmi N. Et tout ceci, ça fait, maintenant, ça fait combinaison de N moins P dans N. Ça fait exactement combinaison de P dans N. Voilà, voilà, d'accord, une deuxième formule, d'accord, dans le triangle arithmétique. Non seulement on a expliqué le cheminement, maintenant on arrive également à démontrer. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vous invite à construire vous-même le triangle arithmétique de Pascal et analyser petit à petit ce triangle et vous allez vite découvrir des merveilles extraordinaires. À cela, nous disons chapeau à Pascal, même s'il n'était pas de la trempe de Newton, de Leibniz et de Riemann, mais quand même c'est un mathématicien extraordinaire et curieux. Merci beaucoup, mes chers amis, de suivre encore une fois. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, partagez, invitez les amis, les élèves, les étudiants, les parents à se joindre à nous pour grossir le rang autour de cette page qui parle de mathématiques, de la physique, de l'éducation en général, pour encourager nos jeunes à emprunter une voie qui peut leur conduire à bon port. Merci beaucoup, mes chers amis.